Salut, ici c'est Gilles pour mon Windows Phone. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un téléphone qui est un peu resté tapi dans l'ombre, si on peut dire, parce que le constructeur n'a pas fait beaucoup de publicité à son sujet. Donc il s'agit en fait du Samsung Omnia W, donc qui tourne sous Mango, qui est en fait un nouveau modèle de Windows Phone sous Mango du constructeur Samsung. Donc on peut dire qu'en fait c'est la nouvelle version de l'Omnia 7 qui lui ressemble très fort. Donc ici, première vue, premières impressions quand on le prend en main en fait, c'est que le téléphone est assez agréable à prendre en main. Donc on constate aussi que c'est un bel objet, hein, donc je vais vous laisser admirer. Voilà. Donc j'ai justement ici l'Omnia 7, voilà, que vous voyez ici à gauche. Donc qui est en fait la version précédente de Samsung sous Windows Phone. Et vous allez voir qu'en fait les deux téléphones sont très similaires. Donc en fait ici vous voyez déjà au niveau épaisseur, c'est carrément pareil, hein, donc tous les deux 11 mm. Vous voyez même au niveau du dessus ça se ressemble beaucoup. Pareil sur les côtés, les boutons placés aux mêmes endroits. Donc ça c'est ici un petit peu différent. Et alors vous voyez aussi qu'en fait l'Omnia W en fait a un micro USB en bas alors que l'Omnia 7 lui a son micro USB ici en haut. Voilà, donc les deux téléphones sont équipés d'écrans Super AMOLED. Et en fait, si on les met l'un au-dessus de l'autre, on verra ici. Donc l'Omnia W en fait fait 3,7 pouces, tandis que l'Omnia 7 fait 4 pouces. Donc vous voyez ici un peu la différence au niveau de taille d'écran. Voilà, on constate aussi que l'Omnia W est sensiblement plus léger, donc il fait 115 grammes, tandis que l'Omnia 7 lui fait 138 grammes. Voilà, donc je vais maintenant passer un peu plus en détail le hardware, hein. Donc vous voyez en fait ici le matériau utilisé dans la conception de l'appareil. Donc ici en fait on a en fait un cache de batterie en métal brossé, hein, tandis que le reste en fait est en plastique. Donc ici tout le tour du téléphone, la face avant du téléphone, ici au-dessus du cache et en dessous du cache. Alors pour déclipser la batterie, donc on a ici une petite encoche en fait, hops. Et voilà, donc vous voyez bien ici donc le téléphone avec sa batterie et le cache. Alors, une des choses en fait qui est un petit peu énervante si on veut, donc c'est qu'on était habitué à un système de clips très simple avec l'Omnia 7, et ici en fait il faut à chaque fois remettre tous des clips. En fait on a à chaque fois un peu peur de casser les clips, donc c'est un petit peu gênant, mais bon ça va quand même. Voilà, donc en fait grâce à ce fameux cache ici en métal brossé, on a vraiment une impression de qualité. Alors vous voyez aussi ici les bords arrondis, hein, qu'on connaissait déjà sur l'Omnia 7, mais ici on sont encore un peu plus arrondis, donc prise en main est très naturelle, donc on a une très bonne sensation dans la main. Au niveau définition, je dirais que le smartphone est de bonne qualité, hein, donc on voit il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui bouge, enfin il y a pas trop de aucun problème en tout cas, donc on est vraiment une bonne finition en fait, on peut dire comme Samsung nous y a habitués avec l'Omnia 7, donc ça respire la qualité. Maintenant je vais vous parler des différents boutons qui sont disponibles sur l'Omnia W ainsi que ses capteurs. Donc si je prends un Omnia 7, donc on remarque que les boutons sont placés de façon tout à fait similaire. Voilà, donc vous voyez bien ici les boutons volume plus et volume moins sur la tranche gauche. Sur la tranche droite, donc vous avez ici le bouton d'allumage de l'appareil, ainsi que le bouton de l'appareil photo. Donc en fait il y a quand même quelques petites différences. Donc ici vous voyez la prise jack est seule sur le haut. Sur l'Omnia 7 en fait il y a toujours le port micro USB. Là en fait le micro USB ici est parti en dessous. Et en fait c'est pas plus mal parce que comme ça quand on est en voiture et qu'on conduit, ça permet d'avoir le téléphone qui est connecté alors qu'il est sur son support. Donc le point négatif en fait c'est que si on joue de cette manière, que ce soit sur une table ou dans son lit par exemple,
et ben en fait on risque d'abîmer le connecteur micro USB du téléphone. Voilà. Donc sinon, mis à part ça, ben, on a ici le haut-parleur donc du téléphone qui est situé sur le haut. Alors on a également un autre haut-parleur ici à l'arrière. Sinon au niveau des capteurs, on a ici le capteur de luminosité et de proximité, et juste à côté donc la caméra frontale, ce qui est plutôt pas mal sur cet appareil pour tout ce qui concerne la vidéoconférence, le chat, tout ça. Alors un autre capteur, donc c'est celui-ci de la caméra ou de l'appareil photo, donc c'est un 5 mégapixels. Et ici en fait on a une flash LED simple. Et enfin les trois boutons de Windows. Donc deux boutons tactiles donc, pour le bouton précédent et recherché, et ici un bouton physique en fait pour revenir à l'écran d'accueil. Je vais maintenant vous parler de l'écran Super AMOLED de l'Omnia W. Donc en fait ici on voit que c'est un écran qui a une diagonale de 3,7 pouces. Donc c'est parfait pour conserver une bonne densité de pixels sur le téléphone. Donc concernant le problème récurrent sur les écrans AMOLED où on a l'impression de voir des pixels noirs entre les pixels blancs, on les voit pas du tout en fait, sauf si vraiment on approche le téléphone de son nez. Voilà. Alors, niveau avantage, on a bien entendu avec le Super AMOLED ici des noirs très profonds, des couleurs vives et de très bons contrastes. En fait, sur l'Omnia W, une différence au niveau du rendu des couleurs. Donc on remarque que sur le blanc, en fait, c'est pas un blanc tout à fait blanc, on remarque que ça tire plutôt vers le bleu. Donc, je vais vous montrer la différence avec un HTC Titan. Voilà, donc par exemple, si je me rends dans la liste des applications, vous voyez bien que celui-ci tire un peu vers le bleu, quoi. Donc au niveau en fait du rendu des couleurs sur le téléphone, il faut savoir qu'en fait c'est un problème qui est présent sur tous les téléphones de type AMOLED, mais finalement en fait c'est pas vraiment gênant pour utiliser le téléphone.